Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Nous comptons est-ce que ou encore ou répondre à rendez-vous et chaque jour, côté que nous parlons grand point cap dominé à actualité. Haïti, un groupe sénateur dans 50e législature a commencé une action légale contre entre autres président Jovenel Moïse qui dit 13 janvier qui s'est passé là que les constaté caducité parlement. Dans Washington, président Cour suprême John Roberts et 100 membres du Sénat prêté serment pour commencer jugement président Donald Trump là. Et puis dans la Russie, majorité membres du Parlement approuvé jeudi décision président Vladimir Poutine prend pour choisir Mikhail Mishustin comme nouveau premier ministre pays qui a remplacé Dimitri Medvedev qui démissionnait. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur Daba, bonsoir. Une autre fois encore, bienvenue dans Développement Actualité sur la Voix de l'Amérique. Et ben, jeudi, les États-Unis commencent l'autre page l'histoire et dans le Sénat pour jugement président Donald Trump qui en bat 2 accusations. Senators, I attend the Senate of joining with you for the trial of the President of the United States. I am now prepared to take the oath. Will you place your left hand on the Bible and raise your right hand? Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump, President of the United States, now pending, you will do impartial justice according to the Constitution and the laws? Donc c'est président Cour suprême John Roberts qui prêtait serment jeudi dans le Sénat avant 100 sénateurs prêté serment payo dans le jugement président Donald Trump qui commençait jeudi. Juge John Roberts a bien pour lui diriger jugement avec 2 chefs accusations, 2 accusations que retenues contre le président Donald Trump qui s'est abus pouvoir et entrave dans le travail congrès. Président Donald Trump lui-même bon côté parle et prend la parole et dans occasion coup d'envoi jugement, il prend la parole dans la Maison Blanche côté il dit Sénat doit agir rapide et il critiquer démocrates et il qualifier spécialement Adam Schiff qui c'est un procureur législatif. Il dit que son procureur législatif qui c'est un politicien corrompu. Donc dans le moment on a parlé là voie jugement et processus destitution président Donald Trump. Pendant ce temps, le président Cour suprême John Roberts lui-même, tant que nous dit, il prêtait serment dans cas de jugement qui pral fait ou bien qui commence fait déjà contre le président Donald Trump qui est impliqué pour abus de pouvoir avec le fait que le couché en quoi contre travail congrès. Jean-Robert Philippe dit nous procès capable de dérouler semaine prochaine, on dit plutôt que le commence aujourd'hui et la continuer semaine prochaine. Président de la Chambre des députés américain Nancy Pelosi transfère officiellement dans le Sénat. Chef d'accusation à l'Assemblée a été adopté le 18 décembre. Pouvoir avec couché en quoi contre travail congrès. Décision ça prend après les députés ont été votés avec 228 voix pour contre 193 résolutions pour remettre accusation au Sénat. Impeachment is a sad day for America, and yesterday was one when we were Président given no Chamnan choice Nancy but to Pelosi qui send a to baillé the un point de Senate. Un mauvais jour pour les États-Unis, nous n'avons pas aucun choix sinon pour nous soumettre au Sénat 2 chefs d'accusation qui inculpent le président. Mme Pelosi continue pour le dire, d'après une agence gouvernement, il est illégal pour Kembe assistance militaire. Nommé 7 députés qui pourraient jouer le rôle procureur législatif pour défendre chef d'accusation contre le président. Le président du comité renseignement Chambre des députés a
have emerged that unmistakably point to the president's guilt. And we have exposed the efforts of some Président commission judiciaire Jay Nadler dit nouveau document avec nouveaux témoins qui présenté montrer président ta coupable pendant que majorité dans le Sénat a essayé de mettre sous pied. Un jugement sans témoin, ce n'est pas un jugement, mais plutôt un cas se fait couvrir ça et ça va passer. Démocrates pral essayer de prouver président abusé pouvoir il a été encouragé interférence étrangère dans l'élection 2020 pendant une conversation téléphonique il était gagné avec président ukrainien Volodymyr Zelensky. Président Pelosi est dans tentative d'état fait pour forcer le leader majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, d'accord avec demande démocrate pour gagner témoin pendant le procès avant de soumettre chef d'accusation Bali. This is not about the nuances of foreign assistance to Eastern Europe. Leader majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, déclaré ça va gagner pour avec nuance concernant assistance étrangère pour pays Europe de l'Est là. C'était tout simplement un esprit partisan depuis le commencement. After we actually know what we're talking about in terms of the evidence. Sénateur républicain John Kennedy parlait pour dire après nous finissons connaître de qui ça n'a parlé concernant preuve et l'infinitant des députés accusateurs avec avocat président, eh bien, nous sommes capables de poser pour nous demander nous si vraiment nous avons besoin de preuves additionnelles ou bien est-ce que nous avons besoin d'attendre l'autre témoin. La Maison-Blanche Blanche fait connaître défense président a tellement facile que le jugement est capable de durer seulement 2 semaines. They have a hoax going on over there. Let's take care of it. Le président Trump déclaré nous gagnons une chasse aux sorcières qui continue là, on prend soin de lui. Il y a un sénateur qui a servi comme membre jury dans le procès prêté serment devant le président Cour suprême John Roberts, qui lui-même déjà prêté serment. Le sénateur a pour considérer preuve pour décider si oui ou non le président Donald Trump coupable avant de retirer son pouvoir, à condition de jeune support 67 sénateurs qui se détiennent au Sénat. Depuis ça, des nouvelles de la Voix de l'Amérique là. Merci Jean-Robert Philippe qu'on y a dans le processus là gagné l'autre vote qui pourra le faire notamment sous question témoin qui gagne pour comparaître ou bien qui gagne pour venir faire des positions pendant jugement et les processus et destitution président Donald Trump dans Sénat. Et puis, il faut dire tout que à cause de procès ça qui ouvert, jugement ça qui ouvert, il y a plusieurs démocrates, sénateurs démocrates qui ont même été supposés dans la campagne, ils n'ont pas pu aller dans la campagne parce que ils doivent être, n'a pas de Joe, n'a pas de Elizabeth Warren, tant que Bernie Sanders. Et puis, l'autre point dans l'actualité, mais qui a un rapport avec ce qui a déroulé dans Washington, dans le Congrès, autorité pays Ukraine, fait qu'on est jeudi, ils ont ouvert une enquête pour déterminer si oui ou non, il y a un espionnage illégal qui était fait sous ancienne ambassadrice des États-Unis dans le pays, en parlant de Marie Ivanovich, avant président Donald Trump, a rappelé sans attendre l'année passée et puis révoqué dans le poste diplomatique ça, là pour là. Annonce qui est fait dans ce sens, c'est une annonce qui est intervenue 2 jours après parlementaire démocrate qui a fait des marches pour retirer le leader américain sous pouvoir, fin publier toute une série de documents qui joignent dans main associés ou dit Giuliani en parlant de Lev Parnas. Document ça a montré qui Jean avocat personnel monsieur Trump là ou dit Giuliani t'a communiqué avec lui sous révocation ambassadrice Marie Ivanovich, côté au tap suivi tout déplacement ancien diplomate là dans la capitale ukrainienne Kiev. Dans une interview, Lev Parnas by entre autres présentatrice télévision MSNBC Rachel Maddow, lui précisé président Trump était au courant toute activité avocat personnel tap mené dans Ukraine pour forcer gouvernement président Volodymyr Zelensky à ouvrir enquête pour la guerre sous ancien vice-président Joe Biden qui est rival potentiel dans l'élection 2020 ici aux États-Unis. L'autre point dans l'actualité, président russe Vladimir Poutine gagne pour transférer un parti dans le pouvoir président by Parlement en fin 4e et peut-être dernier mandat sous pouvoir. Non seulement il proposer quelques changements dans la Constitution, mais il profiter pour le faire pas semaine dans le cabinet ministériel. Lionel Demarat, qui est dans la salle des nouvelles, là, pour le présenter nous analyse et commenter un spécialiste russe sous réforme M. Poutine proposé. Dans le message, président Vladimir Poutine mettait devant le peuple russe dans la journée mercredi 15 janvier 2021, il déclarait changement proposé, c'est changement nécessaire.
mais quand même, il pourra soumettre un référendum pour approbation citoyen russe. Vladimir Poutine dit la Russie a fait face avec une situation historique. Nous avons quelques devoirs historiques devant nous. Et c'est tout le monde qui peut avoir une grosse contribution dans ça. Ensemble, c'est certain, nous sommes capables de changer la vie dans le bon sens là. Très souvent, moi j'utilise le mot ensemble, non. Parce que la Russie, c'est nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui la Russie. Cependant, annonce président Poutine fait gagner un seul sens. D'après analyste politique Peter Elsoff, c'est une façon pour gagner assurance que le système poutiniste la pourra rester en place pendant longtemps. He wants to secure the continuity of his policies. Whether he is going to be able to do it, it's a big question. Analyste Elsoff dit, Poutine voulait une garantie que politique liyo pral continuer. Mais question posée c'est est-ce que garantie ça c'est un bagay qui assuré, qui certain, qui garantit? Peter Elsoff, c'est un écrivain moun connaît plus grâce avec un livre écrit ça bagay longtemps et qui relait Telegram Long 2.0, une approche néo-cananite tout neuf vis-à-vis la Russie. Li fait connaît Vladimir Poutine rive mette pouvoir présidentiel là sous pied et kounye là li ta remen de 10 sous pouvoir ça yon ti crasse avant l'autre monde monter dans place président. Monsieur Elsoff ajouté la Russie pas bénéficié presque rien dans men l'idée autocratique tout puissant. Analyse Elsoff fait connaître ça c'est une pigo faiblesse la Russie parce que en principe président c'est une sorte de tsar. C'est même situation qui était présentée sous Staline. Les un homme aussi puissant que Poutine va le faire route li pral gagner certainement un vide pouvoir et ou pas jamais connaît qui ça pral arriver les toutes bagailles dans un pays dépendent de un seul grand nom. Analyse Elsoff dit Dimitri Medvedev t'est passé 4 ans en place président de la Russie tout simplement pour te kembe poste là pour Poutine. Cependant d'après analyse là Vladimir Poutine bien capable de chercher mettre nouveau 109 dans le gouvernement et puis dans même coup de 4 là, il est capable de tout choisir un monde pour remplacer à long terme. D'ailleurs, ce qu'il faut pour Vladimir Poutine faire résultat référendum non, appuyer toute réforme li proposée pour système politique là dans la Russie. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique. Merci Lionel Demarat. Pour retourner encore dans l'actualité concernant les États-Unis, le président Donald Trump pose signature en bail accord préliminaire États-Unis joignent avec la Chine en même temps avec vice-président, vice-ministre chinois lié dans la Maison-Blanche hier mercredi. Malgré les leaders américains exprimé la contentement pour réalisation ça, l'administration Trump a menacé pour prendre sanction contre Pékin si au cas gouvernement Xi Jinping n'a pas joué partitionne dans entente commerciale ça entre deux pigots économie mondiale. Serge Rodriguez a apporté plus de détails pour nous dans la salle des nouvelles. Les États-Unis et la Chine signent une première phase d'un accord commercial qui est bien capable de déboucher sur une réduction de tension qui t'a bouilli en deux pigots économiques sur la planète là. Qui donc Washington et Pékin joignent une trêve dans la guerre commerciale qui t'a bouilli en deux pays depuis le mois de juin 2018 là. Soit l'administration président Donald Trump là a commencé à imposer tarifs sur les marchandises chinois qui ont entré sur le territoire américain. M. Trump te prend la parole pour circonstances là dans la Maison-Blanche. C'est un unbelievable deal for the United States. C'est incroyable pour les États-Unis et bout pour bout, c'est un aucune entente pour tous les pays. Et c'est un bagage qui va déboucher sur la paix plus stable dans le monde. Le président Donald Trump a posé signature en bas document commercial là, hier mercredi 15 janvier 2020 dans la Maison-Blanche, ensemble avec vice-premier ministre chinois Liu He, qui a profité de l'Ion lettre président de la Chine Xi Jinping te voyé par les leaders américains. Une capacité pour passer à l'action sur une base égale et égale respect mutuel, une façon pour travailler à travers le dialogue et consultation, pour gérer avec efficacité et comme ça doit, c'est aussi important. En réalité, à quoi réduire quelques tarifs Washington qui imposé sur les produits chinois qui ont entré sur le territoire américain, pour sa administration président Donald Trump l'a considéré comme une augmentation dans la quantité d'exploitation produits agricoles et produits dans le domaine énergie États-Unis pour le faire dans la direction de la Chine continentale. Entente commerciale là marche avec promesse pour Pékin bail propriété intellectuelle compagnie américaine plus protection et puis suspendre pratique qui exigeait pour compagnies étrangères transférer technologie. Cependant, personne ne peut arriver à déterminer qui gens va mettre règlement ça en application.
Dans le cas d'accord, Washington retire sous Pékin accusation comme quoi il est un manipulateur de devises pour faciliter la vente marchandises liées à l'étranger. Entre-temps, les États-Unis maintenent tarifs imposés sur environ 360 milliards de dollars produits chinois. Semble y menace pour l'administration Trump là imposer punition sur la Chine si aucun gouvernement président Xi Jinping n'a pas respecté le règlement accord commercial là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. En Haïti, un groupe sénateur dans la 50e législature a commencé action légale contre, entre autres, président Jovenel Moïse, qui, depuis 13 janvier, dit les constater caducité Parlement. Détail après pause là. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, on a suivi un programme en langue créole haïtienne. Tant qu'on a annoncé avant pause, là, il y a 9 sénateurs qui touchaient en bas mesure président Jovenel Moïse Point pour constater caducité Parlement. Eh bien, ils ont formé une commission juridique qui a 3 membres là-dedans, qui c'est sénateur Jean-Renel Senatus, Jean-Marie Junior Salomon, à qui la tortue pour contrecarrer mesure président Jovenel Moïse. Sénateur Nenel Kassi, dans micro et devant caméra, correspondant de Port-au-Prince, Renan Toussaint. Il y a un peu de monde qui pensait que Jovenel, le soi-disant président, prend une décision contre 2 tiers Sénat, ou bien contre un tiers, qui peut-être est pour, suivant lui-même, mandat fini. Mais son décision que Jovenel prend contre le Sénat. Parce que Jodia, Sénat, de façon légale, il réduit à 19 sénateurs. Et Jovenel, bien depuis le voyer, un tiers aller dans 19 là, Sénat vient caduque. Et c'est là que tous les collègues comprennent que les démarches que je aujourd'hui n'a fait là, 1, c'est pour respecter la loi, la Constitution. 2, c'est pour permettre que le Sénat arrête debout. Nous pas dit que le Sénat faut qu'il rive des cadeaux à tout prix au détriment des pays pour le rester debout. Mais les ça sont accords politiques, sont ententes politiques qui peuvent le Sénat aller. Nous pas bailler Jovenel. Pas le mandat pour lui décider des cadeaux sous constitution pays. Et c'est dans ce sens ça où après un ensemble d'actions et que nous-mêmes nous intentons. Nous intentons action en justice contre Jovenel et contre ensemble des gens qui probablement innocemment ou bien intentionnellement ont décidé et renchérir dans le même sens avec Jovenel et que qu'on y a rendre compte que Jovenel était induit en erreur. Nous tentons action tout au niveau CEPA parce que à partir des constitutions amendées et à partir des décrets électoraux là, mais instance qui est capable de statuer sur le problème ça, c'est le CEP en ce qui a trait avec question élection mandat en parlementaire. 3, nous tentons action tout au niveau de la Cour supérieure des comptes, mais action qui tentée au niveau de la Cour supérieure des comptes là sont on a parlé là, nous sommes 19 sénateurs. Il y a Salomon qui est président AI et qui vient pour réunir les conditions nécessaires pour permettre que nous organisions l'élection régulièrement. Lundi régulièrement, nous connaissons ça veut dire, suivant le règlement intérieur et suivant la loi sur les partis politiques et suivant la Constitution, qui dit d'abord pour faire une séance, vous avez besoin de 16 sénateurs. Et c'est là, m'a dit, Jovenel là, nous connaissons très bien. C'était Nenel Kassi, qui est un sénateur dans la 50e législature. Pendant ce temps, il y a un bureau qui a fonctionné dans le Sénat, qui a dans tête Pierre-François Sildor. Il y a un ancien président de la commission justice et sécurité publique, Chambre député, Ahmed Price Cyprien, dit qu'il ne peut pas comprendre l'expression caducité président Jovenel Moïse utilisé lundi 13 janvier 2021 qui a rapport avec mandat député et sénateur. M. Cyprien, dans le micro et devant la caméra, Renan Toussaint. Je pense que il y a une question d'incompréhension au niveau du thème caducité. Donc, parce que normalement, nous-mêmes, dans
Chambre député à mandat nous arriver à terme, c'est-à-dire que nous fini période constitutionnelle là que était prévu pour nous. Et dans niveau Sénat, nous connaissons que c'est 2/3 qui allaient rester 1/3. T'as bien une caducité Sénat si tiers ça a décidé de remettre mandat en cause pour permettre que bon l'autre travail qui fait en dans constitution et t'as bien caducité si yo aller. Mais pour l'instant et puisque il a fonctionné toujours pour prendre une décision pour capable déposer et établir pour capable déposer mandat et permettre que nous partir de nouvelles bases, nous pourrons parler de caducité parce que la caducité l'a vini une fois que 10 sénateurs ça yo décidé pour pas sénateur encore. Donc le Sénat a vini caduc. Donc c'était un ancien président de la commission justice et sécurité publique dans la Chambre députés M. Price Cyprien. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, dans le cadre d'un micro-trottoir et la Voix de l'Amérique réalisée dans différentes zones métropolitaines Port-au-Prince, jeudi, plusieurs citoyens exprimaient inquiétude face à l'insécurité qui a augmenté. Un reportage, Massiado Villemé. Vent insécurité qui a soufflé dans la société haïtienne après gros j'arrête de jour en jour. Après moun exam lage nan fait kidnapping, si nous doit quoi quelques citoyens qui a évolué dans zone côté Zaksa yo plus répété qui pas d'accord nous prend image yo pour raison sécurité yo. Hier soir là, on peut en cause que m'pa responsable. On va kidnapping qui fait zone avenue N. Bah ça bon pendant ma moto m'a travail yo arrêté yo maltraité tout bail. Bon c'est ça que m'pa connait dans bail ça. Yo prend maltraité man après vinn information c'est kidnapping qui te gain dans zone. Information que m'te gain c'est pas tout moto le fait. Et machine qui fait kidnapping là. Donc c'est un cas qui répète en pile dans zone boy ici là. Bon son cas qui te qu'on répété longtemps. Mais kounya là, il vient recommencer, il vient en vogue kounya là. Moi j'habite dans zone Matissan, on prend Grand Ravine, Tibois, Nexayo toujours a fait actualité, fait kidnapping. À 2 reprises, ils prêté des armes dans la tête pour tirer. Dans la temps m'a rentré la caille. Une situation qui pas quitter quelques citoyens sans inquiétude. Il y a des fois où on sorti sur calcul ou on entrer sur calcul ou par contre qui route pour faire, on vient perdre la rien. Moi c'est homme d'affaires, c'est nèg dans Nip. D'ailleurs nom c'est Pierre Lucal, tout million peuple là. Qui tapé dans c'est vrai, je dis am calé, me connais possible capable pas rentrer. On connaît ce problème d'état. C'est la police, faut que nèg débrouiller yo pour yo résoudre problème là. Ou sortir la caillou par contre soit rentrer et moun yo même entrer la caillou yo al prend yo donc situation ça li inquiéter tout le monde, li affecter société a. Les on yo kidnappé yon frère, yon sœur, yon citoyen haïtien, ça dérange moi-même en tant que citoyen. M. Ornel Rémy, président collectif avocat pour défense des droits de l'homme, Kado, qui dit qu'il y a une grosse inquiétude par rapport à cas kidnapping qui persiste répété dans quelques zones métropolitaines Port-au-Prince, demande aux autorités concernées pour presser les mesures qui sont nécessaires pour capable freiner Zaxila. Sans nous remarquer, durant les dernières semaines, les cas de kidnapping sont à la hausse. Donc, ça nous dit, c'est que pas plus tard que ce lundi, il y a recensé plusieurs cas de kidnapping dans l'aire métropolitaine et ceci dans d'autres villes de province. Nous demandons aux autorités concernées pour prendre des mesures appropriées, des mesures qui commandent pour sécuriser la population haïtienne beaucoup plus, parce que l'on a regardé, pas de monde qui est épargné dans la question de kidnapping. Adressé directement à Normil Rameau pour nous dire que prend toutes mesures nécessaires parce que leur individu, leur citoyen, ils sont dans un petit monde de travail, leur bandit braqué, donc ça bat le problème. Donc nous faisons appel à l'autorité, faire sentir présence parce que ce n'est pas possible pour nos sociétés pareilles, en insécurité à valer terrain comme ça. On mettait plus policiers dans la ville pour sécuriser les relations, pour le peuple haïtien qui a joué aller mieux. Toutefois, la police haïtienne dit aurait été très attachée à l'opération qui baptisée Toile d'araignée jusqu'à ce qu'il arrive à mettre en bas-code tout individu qui a estimé la troublade dans la société haïtienne. Une opération, je crois déjà qui a fait chimel. Moi, c'est Massiado Villemé depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci, Massado. Nous sommes dans le département Nord-Pays, à côté coordination parti Petite Dessalines, dans la région critiquée, président Jovenel Moïse. Il a dit qu'il n'a pas respecté un pile promesse qui était fait. Un reportage, Yves Martin-Jasmin.
Parti politique Petite Dessalines voulait relancer mobilisation contre le président Jovenel Moïse dans notre pays. Dans une conférence pour la presse, jeudi 16 janvier 2020, coordination parti politique Petite Dessalines dans le département Nord critique le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse. Il dit qu'il n'a pas respecté en pile la promesse qu'il a fait à la population, tant qu'au courant 24/24, son route, mettez en bout dans la corruption dans le pays d'Haïti, à Carnaval national là, dans la deuxième ville pays. Libération militaire opposition que la police a arrêté avec la justice sur accusation, Mounsa a été impliqué dans le du feu dans diverses institutions, l'État dans fin année 2019 là. Déclaration Wesley Pierre, coordonnateur Petite Dessalines dans le nord pays d'Haïti. Nous gagnons plusieurs militants. Nous gagnons Apollon qui est en prison. Depuis le mois novembre, et nous avons Chichi qui a arrêté hier. Nous demandons pour la Chichi pressé. Apollon. Pour la Apollon à tout. Ils ont arrêté depuis 26 novembre. À tout les prisonniers politiques. Tout le monde mette mandat derrière sans raison pour demander pour lever mandat. Faut que je vienne aller. Nous demandons pour tout militant au nord. Ramasser ce que figure. Puis on va faire nous tourner si sale. De l'autre côté, c'est en pile déception, commerçants, propriétaires hôtels, avec l'autre secteur activité économique dans le haïtien, à prendre décision gouvernement prend pour organiser Carnaval national 2020 dans Port-au-Prince, alors que chef l'État, Jovenel Moïse, te promet ça. Dans le cadre de commémoration 350 ans, Fondation Ville Cap-Haïtien pour Carnaval national là, te faite dans la deuxième ville pays. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan. Gérald Auriol Junior, c'est secrétaire d'État pour intégration moun handicapé. Il était fait une visite dans Jérémy, dans le département Grand Anse là, et il était porté support économique by quelques moun qui handicapé dans la ville. C'est tourné vraiment pour une évaluation de situation de handicapé dans le département et font chita parler avec les personnels, staff et bureau départemental. Et ensuite, tout c'est profiter de visiter ça pour rencontrer une quantité de monde handicapé qui ont un support de l'État et pour nous faire solidarité avec le monde handicapé qui en difficulté, qui besoin d'assistance. Nous connaissons que la situation pays n'est pas facile, la situation socio-économique pays a détérioré depuis quelques temps et il était difficile vraiment pour la route nationale pour arriver à atteindre provinciaux pendant un bon bout de temps. Donc, nous profiter de l'accalmie qui est aujourd'hui pour nous faire des interventions urgentes au profit de la population handicapée. Donc, c'est en tournée dans le Grand Sud, et nous sommes dans le Sud-Est, nous sommes dans le Sud, je aujourd'hui dans la Grande Anse, et nous des fois on visite tout dans les NIP, et pour nous atteindre la population et pour nous joindre la population, pour nous capables de petit support et pendant que le gouvernement, pendant que l'État vraiment a fait un travail structurel. La dernière temps, ça a eu comme situation pays à présenter et surtout pour nous qui vivons avec handicap, situation plus difficile. Et avec ça, si pour ça, c'est l'État côté pour moi, pourquoi il fait nous sentir que ça vient dans l'autre aspect pour dire si l'État est capable de faire tout construire, parce que ça c'est pour moi-même c'est un commencement. Donc, secrétaire d'État pour intégration moun handicapé avec un lot bénéficiaire, eh bien, il était dans micro et devant caméra
et collègue nous Mackinson Charles. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme. C'est un plaisir une autre fois encore pour nous servir. Merci pour attention. Merci pour fidélité. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Cassé rendez-vous avec nous pour demain. Bonsoir.